Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est dimanche et il est actuellement 14h40, 14h45 je crois. Je commence un live à 15h, donc là dans vraiment pas longtemps. Mais je voulais démarrer ce vlog juste avant. Je vous avais pas encore parlé aujourd'hui, mais je suis allée dans un musée ce matin. Je vous ai filmé quand même quelques trucs, donc je vous les mettrai après. En gros, tous les premiers dimanches du mois, en tout cas dans ma ville, il y a des musées qui sont gratuits. Et donc là, je suis allée dans un musée que je connais très bien, où je vais de temps en temps quand même, qui s'appelle le musée des Beaux-Arts. Du coup, je suis allée faire un petit tour là, comme c'était gratuit, c'était l'occasion d'aller revoir. Il y a des tableaux que j'aime beaucoup là-bas, donc j'étais trop contente d'y aller. Donc je vous mets maintenant quelques petits passages en musique et je vous retrouve après pour vous montrer la suite. Et donc à la suite de ma petite visite dans le musée, je suis allée dans la boutique du musée aussi pour voir un peu ce qu'il y avait. Et je suis allée aussi sur un endroit en fait où il y avait des magazines, des trucs comme ça. Donc j'ai pris quelques petits trucs. Alors ça me fait soit de la lecture, soit je m'en sers après pour dans mon journal de scrapbooking, de souvenirs, tout ça. J'ai pris les magazines spectacles comme ça. Ça détaille un peu ce qui se passe en gros dans la région. Et en plus j'ai pris celui-ci que je ne connaissais pas du tout, ça s'appelle Poly. Ça je pense que c'est un magazine sur toute la France, hein, mais je sais pas, ça avait l'air intéressant. Écoutez, je lirai ça et voilà, peut-être que je récupérerai des pages, des photos, des trucs pour mettre dans mon petit journal de souvenirs. Et en plus, je suis passée, comme je vous le disais, à la boutique du musée, donc j'ai acheté deux choses. Première chose, c'est ceci que je vais utiliser dans mon journal de souvenirs. C'est une carte postale de mon tableau préféré dans ce musée-là. C'est pas mon tableau préféré de tous les temps non plus, mais celui-ci dans ce musée-là, en tout cas, je l'aime beaucoup. C'est un tableau qui s'appelle La Toussaint, donc qui détaille la fête de la Toussaint en fait, d'un peintre qui s'appelle Émile Friand. Ça date de 1888. Et c'est un peintre que j'aime beaucoup. Je crois qu'il vient de la région d'ailleurs. Et bon, c'est pas très joyeux, mais je l'aime beaucoup ce tableau. Il est vraiment immense en vrai. Et là-bas, j'ai encore passé, je sais pas, 10 minutes devant aujourd'hui. Je le trouve trop beau ce tableau. Donc je l'ai enfin acheté en carte postale. Et je pense que je ferai une petite page souvenir dans mon journal du coup. Et ensuite, à la boutique, il y avait des soldes sur notamment tout ce qui est calendrier pour l'année 2025. On démarre février, donc voilà, tout était en promo. À la base, j'en avais trouvé un tout grand où il y avait principalement des trucs de Van Gogh, mais pas que en fait. Et je l'aimais beaucoup parce qu'il y avait des détails dorés et tout ça, et il était vraiment sympa. Mais finalement, j'ai trouvé celui-ci en plus petit, et là, c'est que Van Gogh. Alors, il n'y a pas La Nuit étoilée qui est mon tableau préféré de Van Gogh, mais bon, je trouvais ça tout aussi joli quand même. Ça coûtait 2,70 au lieu de 9 euros. Alors, jamais je l'aurais acheté à 9 euros, mais là, 2,70, ça valait le coup. Donc, j'ai enlevé le plastique quand même pour mieux vous montrer. Il y a un tableau qui ressemble un peu à La Nuit étoilée, mais qui n'est pas tout à fait celui-là, mais que je trouve quand même très joli. Et après, du coup, il y a tous les mois qui sont détaillés avec à chaque fois un nouveau tableau de Van Gogh en fait. Voilà, pour vous donner un petit aperçu de plusieurs mois. Ça reste quand même mon peintre préféré, hein, donc même s'il n'y a pas La Nuit étoilée, je suis quand même très contente de l'avoir pris. Je sais pas trop si je vais l'utiliser en tant que calendrier, enfin j'écrirai rien dessus parce que il y a quand même pas beaucoup de place pour écrire. En fait, il y a des grandes images et les jours sont vraiment en tout petit en bas, donc il n'y a pas énormément de place pour écrire, mais moi ce que je veux principalement c'est pouvoir garder les photos après. Je vais sûrement à la fin de l'année les découper et les mettre dans mon journal ou les garder en souvenir comme ça.
Voilà, du coup, pour ce deuxième achat, et c'est tout ce que j'ai acheté. Ensuite, je suis rentrée, j'ai regardé un petit truc à la télé, et là, je m'apprête à faire mon live. J'ai tout sorti sur la table, bah, vous verrez sûrement rien, mais j'ai tout sorti. En fait, je vais faire du scrapbooking aujourd'hui, principalement je vais faire en fait ma page dans mon carnet de scrap, je vais faire ma page souvenir de tous les films que j'ai vus ce mois-ci. Donc je garde à chaque fois tous les tickets de cinéma et donc là je vais faire une page récap là-dessus. Il est 16h30 et c'est bon, j'ai fini de faire mon live, donc je viens de me faire un petit café. J'ai un coup de barre là, je sais pas pourquoi parce que je me suis pas levée si tôt que ça. J'ai pas très bien dormi cette nuit, mais bon, voilà, j'ai quand même un coup de barre, donc je me suis fait un petit café là. J'avais pas encore bu de café aujourd'hui et là je me suis fait quand même un petit déca parce qu'il commence à être tard et que je veux dormir, pouvoir dormir cette nuit. Donc en live, j'ai fait du coup une page comme ça, donc sur mes films du mois, mes avis ciné en fait de tout ce mois de janvier. C'est la page qui va être juste avant ma page moodboard du mois de février, que je veux faire peut-être aujourd'hui d'ailleurs, je vais bien voir. Là du coup j'ai fait, alors très très simple parce que j'avais pas trop d'idées. Déjà je voulais rajouter une page dans mon carnet parce que sinon j'aurais pas assez de pages pour faire toute l'année, donc de temps en temps je vais rajouter une page comme ça en plus. C'est une page que j'ai découpée ailleurs dans un autre cahier, en gros, enfin dans un bloc de papier. Je l'ai rajouté là du coup juste pour me rajouter une page en plus, et j'ai fait assez simple quand même. J'ai mis déjà des lettres sur le dessus comme ça, et après j'ai collé tout le reste avec du petit masking tape, motif cinéma en fait, ce truc là. J'ai vraiment fait très très simple, et après je voulais un petit système pour pouvoir mettre quand même des notes à tous les films. Donc moi quand je note mes films en gros sur Instagram ou même dans l'appli du cinéma UGC ou quoi, c'est des notes sur 5 étoiles. Donc là j'ai fait exactement le même principe, je suis restée sur 5 étoiles, et donc à chaque fois les petits tickets je les ai accrochés avec le ruban, et en dessous on peut soulever et on a le nombre d'étoiles de chaque film. Voilà, du coup j'ai fait ça pour tous les films. Après ça s'ouvre du coup comme ça, et il y a le reste de tous les films de ce mois de janvier, donc avec à chaque fois les petites étoiles en dessous. Les étoiles j'ai fait assez simple, je savais pas trop comment faire ça et tout, et au final j'avais prévu plusieurs options, j'avais un tampon, j'avais des feutres et des trucs. Au final j'ai fait à la perforatrice comme ça, donc dans un papier jaune comme ceci. J'ai des lots de papier de plein de couleurs, enfin j'ai énormément de choses en ce qui concerne le scrapbooking, donc j'ai forcément le truc que je vais chercher. J'ai fait plusieurs tests juste avant sur un reste de papier qui me restait, et le truc qui ressortait le mieux c'était vraiment les petites étoiles jaunes comme ça. Donc je les voulais en jaune ou en doré dans l'idéal, mais je n'ai pas de papier doré, enfin c'était un peu trop compliqué à trouver, donc voilà, j'ai pris au plus simple, j'ai pris du jaune, et donc à chaque fois j'ai fait tous mes trucs à la perforatrice comme ça, et j'ai mis du coup toutes mes petites étoiles en dessous de chaque film, donc ça fait très noir et blanc comme ça quand on regarde, et après en dessous il y a juste les petites étoiles comme ça. Je n'ai rien rajouté d'autre en déco parce que je savais pas trop quoi mettre. Enfin, j'avais des trucs en rapport avec le cinéma, mais je trouvais que c'était déjà assez chargé comme ça, enfin bien suffisant. Donc voilà du coup pour mes petits avis, enfin ma petite page récap de ciné du mois de janvier. Juste après je vais faire ma page moodboard du coup pour le mois de février, donc qui sera là, la page de janvier elle est comme ça je vais vous en parler juste après. La page de février ça sera une double page juste ici en suivant. Et là je me suis dit que j'allais faire ma page sur mon projet Tenpan maquillage. J'ai lancé un projet Tenpan donc pour terminer du maquillage là au début de l'année, et donc je voudrais lui consacrer une petite page dans mon album. Donc j'avais trouvé ça dans un magazine, des genres de swatch de produits, j'avais découpé, je me disais que ça pouvait être intéressant, et j'ai imprimé ça qui est une petite photo que j'avais trouvée sur Pinterest, une photo avec des produits de maquillage qui sont ouverts mais qui sont vraiment en mode projet Tenpan, donc avec des produits qui sont quand même pas mal terminés. Je trouve ça sympa à mettre en inspiration, et après je me demande si je ferais pas la liste de tous les produits que je mets, ou bien des genres de swatch, ou voilà, je ne sais pas trop ce que je vais faire, mais je vais écrire quelque part que c'est mon projet Tenpan. Et voilà, je ne sais pas trop ce que je vais faire d'autre, mais voilà, j'avais envie de le faire sur cette page-là. Pour ce mois-ci, il me restera juste mes pages souvenirs du coup sur les activités que j'ai fait ce mois-ci, donc j'ai laissé de la place ici sur mes petites activités, mes petits voyages on va dire. Et juste après la page que j'ai laissée, pour l'instant j'ai collé un des coloriages que j'avais fait là récemment. J'ai mis que ça pour l'instant, je pense que je rajouterai des choses, mais voilà, j'étais pas très inspirée, donc il n'y a que ça. Et après du coup des cartes postales, des trucs, mais voilà, ça c'est encore autre chose. Donc pour la page projet Tenpan, je vais voir si je la fais pas aujourd'hui, je vais bien voir. Et après le moodboard, je pense que je vais commencer à réfléchir aujourd'hui, enregistrer mes petites images et tout ça, et je le ferai un autre jour éventuellement.
Voilà, du coup, pour le petit récap sur ce live, il faut que je range tous les trucs que j'ai sortis, parce que j'avais sorti vraiment plein d'options pour faire mon histoire de petites étoiles là. Donc il y en a absolument partout. J'avais sorti vraiment toutes mes lettres, parce que j'en avais besoin aussi. J'avais mes feutres, mon carnet avec plein de trucs, des stickers, des tampons, des rubans, plein de trucs. Donc là, je vais tout ranger dans mon bureau. Et juste après, je vais vous montrer, vous faire un petit point un peu céramique. Parce que j'ai fait de la céramique hier et j'ai réussi à faire pas mal de pièces. Pour le moment, là, je suis bien. Donc, je vais vous montrer ça. Je vais pas les retravailler aujourd'hui, mais voilà, comme j'en ai fait pas mal, du coup, j'ai envie de vous montrer un petit peu. C'est bon, j'ai rangé tous mes petits trucs de scrapbooking et donc là, je me suis installée dans mon bureau pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait en céramique hier. J'avais pas mal de terre que je voulais en gros terminer, on va dire. En fait, j'avais un pain de terre qui arrivait à la fin, donc j'ai essayé de le terminer. Là, j'en ai à nouveau qui est recyclé. Enfin, je suis en train de la recycler petit à petit et j'en ai encore remixé hier pour la recycler. Voilà, je suis dans un processus où j'essaye de terminer mes terres au maximum. Donc, j'en ai utilisé du coup pas mal hier. Le but, c'était de vraiment terminer celle qui était commencée. Là, je n'ai plus de terre dispo pour lancer des nouvelles pièces. J'en aurai demain, je pense, le temps qu'elle sèche un petit peu. Mais voilà, j'ai terminé toutes celles que j'avais dispo. Donc j'ai fait pas mal de petits trucs pour finir du coup le pain de terre que j'avais. En premier, j'ai fait des petites assiettes comme ça, enfin genre des plats. Je vous en montre qu'une, mais j'en ai une deuxième avec des fleurs à l'intérieur et je crois que c'est tout. Oui, c'est ça. Elle a donc du coup celle-ci, je lui ai fait trois cœurs que je vais colorer en rouge. C'est une petite terre qui a des points, donc ça ressortira plein de points partout et il y aura les 3 cœurs en rouge. Et j'ai fait pareil mais avec des fleurs. Donc je ferai une fleur de chaque couleur, je pense. Enfin, je sais pas trop, mais voilà. Dans la même forme, j'ai fait du coup avec des fleurs. Ensuite, beaucoup plus petite, j'ai fait des toutes petites assiettes coupelles comme ça. Là, j'ai fait avec un motif de cœur, j'en ai fait 2 comme ça. Et ensuite, j'ai fait une avec une chauve-souris et une avec une fleur. Ça, c'est vraiment tout petit au niveau de la taille, mais je me dis que ça peut être sympa pour mettre vraiment des toutes petites choses. Par exemple, pour ranger ses bagues ou quoi, ça peut être mignon. Pareil, je ferai à chaque fois le motif avec une couleur à l'intérieur, hein. Je pense que ça peut être joli comme ça. Après, j'ai d'autres pièces que j'avais fait quelques jours avant que j'ai un peu épongées. Elles sont en train de sécher tranquillement, mais voilà, je les ai bien remodifiées. Donc là, elles sont prêtes, elles attendent leur cuisson et j'espère qu'elles seront assez sèches pour partir en cuisson mercredi, je pense. Après, j'ai un truc très simple, c'est une assiette creuse comme ça. Alors là, elle est encore sur une vraie assiette que j'ai à un mois. Je l'ai mise dessus pour faire un modèle en fait, mais pour reprendre la taille en gros. Mais voilà ce que ça donne du coup sans l'assiette. Bah là il y a encore le plastique que j'avais mis pour pas que ça colle, mais ça fait une assiette creuse toute simple. Celle-ci pareil, comme c'est une terre qui a des petits points dedans, je pense que je vais pas faire grand chose dessus. Peut-être un motif tout simple, mais vraiment je pense que je vais laisser ça assez neutre. Après j'ai fait ceci qui est un pot. Alors je sais pas si vous allez bien voir, oui je pense qu'on verra bien. Je lui ai fait un motif comme si c'était un dé pour jouer. Donc sur chaque face j'ai mis une face du dé différente. Il n'y a juste pas la phase 1 et la phase 6. J'ai pris exemple sur un vrai dé, donc visiblement le 1 est d'un côté et le 6 est de l'autre, donc les deux là je les ai pas faites. Mais voilà, j'ai creusé un petit peu et ça pareil, il faudra que j'éponge bien pour que ce soit bien propre, mais après je ferai juste les points en noir. Je pense que ça peut être sympa. Et ensuite les dernières choses que j'ai fait c'était avec des emporte-pièces en forme d'étoile. J'avais envie de m'amuser un petit peu avec ça, donc déjà j'ai fait des genres de... je pense que ce sera pour faire des décos de Noël, des décos de sapin. J'ai découpé des étoiles comme ça mais dans 2 tailles différentes, donc après je les ai collées les unes sur les autres. Ça j'en ai fait 6 je crois. J'en ferai peut-être plus tard si jamais c'est joli, mais voilà, je vais déjà tester juste avec celle-ci. Et après j'avais vu un truc en inspiration du coup sur Pinterest, là où j'enregistre toutes mes photos. C'était pour faire une genre de couronne d'étoiles. Donc je l'ai fait en deux modèles en fait, avec 2 tailles différentes. Alors je vais essayer de porter ça, mais j'ai très peur de les casser. La première j'ai fait avec une taille moyenne, donc c'est plein d'étoiles comme ça. Il y a un étage en dessous et un étage au-dessus du coup, avec plusieurs étoiles qui sont les unes sur les autres. Et le deuxième que j'ai fait, c'est celui qui me plaît le plus au final, c'est avec des petites. Donc là j'avais vraiment une grande couronne, mais avec la plus petite taille d'étoiles que j'ai. Une fois que ce sera un peu plus sec, je repasserai un coup d'éponge pour bien tout modifier, hein, que ce soit bien clean. Et après je lui mettrai, j'ai pas fait de trou en fait dans ces couronnes là, donc après je mettrai juste un ruban autour hein, quand ce sera cuit.
Voilà du coup pour toutes les pièces que j'ai fait entre hier et quelques jours avant, mais ça, tout ce que je viens de vous montrer, c'est ce que j'avais fait hier. Donc maintenant il faut que ça sèche pas mal et je verrai si j'ai le temps de les remodifier avant mercredi, donc pour pouvoir les emmener à l'atelier mercredi. Sinon ça attendra la rentrée du coup, parce que là mercredi c'est la dernière séance avant les vacances. Donc je veux essayer d'emmener le maximum de pièces parce que je sais que la prof va démarrer un four mercredi soir. Et, euh, et c'est un four de première cuisson, il y a deux cuissons en fait dans la céramique et c'est à deux températures différentes, donc on peut pas tout mélanger. Donc le mercredi soir souvent elle démarre le four de première cuisson et le lundi elle fait le four de la deuxième cuisson qu'on peut récupérer après à partir du mardi, mercredi. Donc le mercredi, si j'arrive avec des pièces qui n'ont pas encore cuit, souvent c'est bien parce que c'est là qu'elle va pouvoir les mettre en cuisson. Et là je crois que le four sera pas très rempli, donc je pourrais venir avec pas mal de pièces il me semble. Donc je vais essayer de modifier et de faire sécher assez rapidement les pièces pour qu'elles soient assez sèches pour aller dans le four mercredi. Je ne sais pas si ça va le faire. Honnêtement, là comme il fait pas très chaud et tout et que je protège les pièces avec des plastiques, je sais pas si ça aura le temps de sécher d'ici à mercredi. Je vais bien voir, mais j'en emmènerai le maximum mercredi dans tous les cas et je verrai bien ce que j'arrive à mettre dans le four. Mais voilà, du coup pour le petit point de ce que j'ai fait hier. Je filmais pas de vlog hier, donc voilà, j'avais pas eu l'occasion de vous montrer. Mais j'ai passé tout l'après-midi dans mon bureau à faire des petits trucs. J'y ai passé je pense 4 heures l'après-midi, après j'ai fait une pause et après j'ai mangé tôt le soir. Donc j'ai repris vers 19h30, je crois 19h45 j'avais fini de manger et j'en ai refait encore jusqu'à 22h il me semble. Donc voilà, je suis trop contente de tout ce que j'ai réussi à faire. Après j'ai tout bien nettoyé et tout, donc là tout est clean. Ça attend juste la prochaine session de céramique qui sera d'ici quelques jours, je pense, quand j'aurai à nouveau de la terre qui sera bien pour pouvoir la travailler. Là du coup j'attends que ça sèche, je suis en attente, donc voilà, tant que ma terre n'a pas séché, je peux pas la retravailler, je peux pas la recycler. Mais je suis bien contente d'avoir terminé la dernière terre que j'avais de côté. J'essaye d'utiliser mes terres au maximum en ce moment, donc là j'en ai remis de la nouvelle, enfin des pièces qui étaient cassées, je les ai remises dans l'eau pour les recycler, etc. J'essaye de vraiment vider mes stocks et de pas garder plein de pièces qui sont cassées de côté, dont je fais rien et qui sont en attente de recyclage. Voilà, je me dis que c'est bien de les recycler direct aussi, de pas perdre la main. Donc voilà pour le petit point céramique pour aujourd'hui. Je vous retrouve pas mal plus tard. Là il est actuellement 22h. Depuis tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai fait? Bah principalement je me suis endormie dans le canapé, donc j'ai dormi pendant 1 heure et quelques. Ensuite j'ai mangé, j'ai regardé un replay d'un épisode de Cauchemar en cuisine que j'avais loupé. Et là du coup je reviens pour vous montrer pas mal de petites choses. Alors j'ai rangé tous mes trucs de scrapbooking du coup que j'avais sorti cet après-midi, mais j'ai quand même commencé à faire un petit peu ma page moodboard pour le mois de février. Donc j'ai sélectionné en fait, enfin j'ai cherché sur Pinterest en gros des photos que j'enregistre dans un album sur mon téléphone et après je choisis lesquelles je vais imprimer avec ma toute petite imprimante là. Je vous l'avais déjà montré plusieurs fois, mais du coup c'est une petite imprimante qui fait des photos du coup, mais en version assez petite. Donc une fois que j'ai toutes mes photos d'inspi et que je sais à peu près ce que je veux faire, j'en imprime certaines avec ça et il y en a d'autres que je vais garder pour les imprimer plus sur mon imprimante classique, en fait mon imprimante de bureau. Donc là j'ai fait ma petite sélection du coup et j'ai imprimé 2 photos. Alors je vous ai pas encore montré comment ça fonctionnait au niveau de l'imprimante, mais en gros ça se fait avec une appli. Alors une appli que j'ai moi sur mon téléphone mais qui ne fonctionne pas sur mon téléphone, donc je peux juste l'ouvrir et tout, mais elle ne veut pas se connecter avec la petite imprimante, donc je ne peux pas imprimer depuis mon téléphone à moi, mais bon, le principe est le même. En gros, on a du coup on a accès à l'appareil photo et on peut faire soit des montages, je crois que je vous l'avais montré ça, des montages de certains types de photos, soit imprimer des photos grandes en fait, classiques. Donc là j'en ai imprimé 2 qui iront sur ma page moodboard pour le mois de février. Donc c'est globalement ça. Et après j'en ai d'autres du coup que je vais imprimer plus sur l'ordinateur en fait. J'aime bien mixer les différentes textures, les différentes tailles et tout. Et là du coup avec cette petite imprimante on est un peu limité sur la taille, c'est quand même très petit. Donc voilà, je vais imprimer d'autres choses. J'aime bien mixer et celles-ci elles sont pratiques parce que ça vient sur une feuille autocollante. Donc ça se colle direct et tout. Enfin bon, j'aime bien voilà, à mixer avec d'autres trucs. Donc j'ai fait ça, j'ai imprimé mes petites photos, tout ça. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, j'ai rempli mon tableau de challenge d'économie pour cette année. Donc je vous en avais déjà parlé, je fais un challenge sur 52 semaines. En gros, c'est un challenge pour mettre à peu près 1400 € de côté, je crois un peu plus de 1400 de côté. Je l'avais déjà fait il y a des années et je le refais de la même manière que je l'avais fait il y a des années. En fait, je modifie un peu les règles. En gros, normalement, il faut mettre 1 € de côté la première semaine, 2 € la deuxième semaine, 3 € la troisième semaine, etc. Moi, j'ai tout simplement imprimé
une feuille, donc en tapant challenge économie 52 semaines ou quelque chose comme ça sur Google, hein, j'ai trouvé mon image. Et donc j'ai imprimé une feuille où il y a toutes les semaines, tous les chiffres des semaines en gros qui sont écrits. Mais je le fais à ma sauce, c'est-à-dire que, en fait, moi je trouve que c'est un peu trop facile en janvier, parce qu'il faut mettre 1, 2, 3 et 4 euros de côté, et un peu trop difficile, enfin complètement trop difficile les derniers mois, c'est-à-dire que sur décembre, il faut mettre 49, 50, 51, 52, donc ça fait 200 euros de côté dans le mois, ce qui est énorme par rapport au mois de janvier où on met à peine 10 euros. Donc moi je le fais à ma sauce et je fais vraiment les semaines que je veux en fait quand je veux. Donc là j'ai regardé pour ce mois de janvier, j'avais pas encore entouré les cases que je voulais. Et j'ai regardé par rapport aux sous qui me restaient à la fin de ce mois parce que j'avais fait mes comptes il y a 2 jours, vendredi soir. Il me restait un petit peu de sous ce mois-ci, donc j'ai décidé de mettre 100 et quelques pour les 5 semaines. Donc j'ai un peu entouré les semaines que je voulais et ça fait un peu plus de 100 pour 5 semaines. J'ai entouré par exemple la 46 qui est normalement en octobre ou novembre, je pense. Là, du coup, je préfère garder des petites sommes pour la fin, en fait. Je vais essayer de faire plutôt comme ça. Et ces sous-là, la première fois que je l'avais fait, je les retirais, en fait, je les mettais dans une enveloppe. Là, je préfère les laisser à la banque parce que ça va faire des intérêts quand même dessus. Mais je les ai mis sur un compte spécial. Moi, j'ai plusieurs comptes épargne. J'ai par exemple un PEL, donc un compte épargne mais qui est bloqué. J'ai aussi un autre compte épargne, enfin j'en ai aussi 2 autres qui ne sont pas bloqués en fait, sur lesquels je peux mettre quand je veux et retirer quand je veux, mais qui font quand même des intérêts. Donc là il y a un des 2 comptes qui me restait en compte épargne qui était quasiment à zéro. Je mets jamais de sous sur ce compte là parce que c'est pas celui qui fait le plus en termes d'intérêt dans tous ceux que j'ai, enfin tous ceux, du coup j'en ai 3. C'est celui qui fait le moins en termes d'intérêt, mais bon je me suis dit que j'allais le garder pour faire ce challenge là. Ouais, j'avais 1 euro et quelques avant de démarrer, je crois, sur le compte. En fait, c'était juste. Il restait 44 centimes, je crois, de l'an dernier. Donc, ça a fait des mini-intérêts. Et donc, ça faisait 1 euro. Je sais pas quoi. Enfin bon, c'est vraiment un compte qui me servait à rien au final. Donc, je vais l'utiliser pour faire ça. Donc, j'ai mis la somme dessus. Et j'ai entouré, du coup, mes petites cases. En gros, tous les dimanches, il faut que je sélectionne combien je mets et que j'entoure. Je trouve que c'est pas évident à faire au milieu de mois et que c'est plus simple sur le dernier dimanche du mois, en fait, parce que on a plus un visu sur ce qu'on a fait au niveau des comptes et tout ce mois-ci, donc voilà, c'est plus simple. Et j'ai un peu choisi ce que je voulais acheter avec ce challenge-là, du coup, qui fait 1400, je crois que c'est 1438 euros pour être précise. Moi, je mettrai un peu au bout et je voudrais acheter un truc qui est à 1700 euros et quelques. Donc voilà, du coup, je me l'offrirai pour Noël l'an prochain, je pense. Je vous en reparlerai d'ici là, hein, parce que c'est dans un petit moment. Mais voilà, je vais faire mon petit challenge d'économie du coup sur un an. Donc j'ai un petit peu tout entouré, toutes mes petites cases là. Voilà, je préfère le faire à la fin du mois du coup. Ça me fait un peu le bilan quand je fais mes comptes. En même temps, je fais ça quelques jours après. Ensuite, je voulais vous montrer aussi, j'ai ramené mon bac de produits terminés. Alors, je vais pas vous faire le détail des produits que j'ai terminés ce mois-ci, mais je vous avais fait dans un précédent vlog l'inventaire. En gros, on avait fait l'inventaire ensemble de combien j'ai de produits dans chaque catégorie. J'en ai retrouvé entre temps, enfin j'en ai retrouvé, il y a des trucs que j'avais mal comptés et il y a des choses qui s'étaient mal additionnées en fait, enfin j'avais mal fait mes calculs dans mon tableau sur l'ordi. Donc je crois que dans la vidéo je vous disais que j'avais 290 produits et quelques je crois. Au final j'en ai 309 il me semble, ce qui est énorme entre les produits neufs, les produits commencés et tout ça, 309. Donc là j'en ai terminé quelques-uns en janvier. Dans mon tableau en gros j'ai l'inventaire à début janvier, ensuite j'ai une colonne par mois où je mets ce qui est terminé et une colonne par mois où je mets ce qui rentre dans ma collection. Là ce mois-ci il n'y a rien du tout, du coup depuis que j'ai fait mon inventaire je n'ai rien racheté. Donc normalement toute cette colonne sera à zéro, mais je vais quand même déduire tous les produits que j'ai terminés cette fois-ci. Et après je vous ferai une fois par saison la vidéo des produits terminés, mais j'ai quand même quelques trucs à noter dans mon tableau. Il faudra que je les trie, mais je me suis plus concentrée sur tout ce qui était format, petit format, format voyage qui était déjà entamé. C'est principalement des produits pour le visage. Ouais, c'est ça, j'ai une eau micellaire, un truc nettoyant et une brume pour le visage, mais que moi j'utilisais pas pour le visage, mais bon voilà, c'est quand même pour ça. J'ai aussi une petite huile essentielle et après j'ai 2 parfums qui sont en mini format comme ça, mais bon j'essaie de me concentrer un peu sur les petits formats pour vider le stock et en terminer le plus possible. Et ensuite j'ai un autre produit pour le visage qui est, alors eux ils appellent ça un booster. C'était une huile de graines en fait, que j'avais eu dans une box. Malheureusement il n'est pas fini celui-là, ça se présentait là-dedans. Il n'est pas fini, mais j'ai eu beaucoup de mal à l'utiliser. En fait ça fait très longtemps qu'il est ouvert et là je l'avais laissé de côté pendant un petit moment et en fait il est devenu hyper épais et tout. Enfin bon, la texture a vraiment changé, donc
je sais que je le finirai pas, j'ai pas envie de le finir, donc voilà, je l'enlève. Donc il faut que je déduise tout ça de mon tableau. Après j'ai deux trucs comme ça, genre une lessive liquide et un truc pour la vaisselle, pour les mains là, en recharge. Mais ça je ne les compte pas dans mon tableau en fait. J'ai pas compté tout ce qui était produits vaisselle et lessive, etc. Parce que là-dessus j'en ai pas trop. Donc voilà, je les mets quand même dans mes produits terminés pour vous en parler, mais j'ai pas pour but de vider les stocks parce que je n'ai pas de stock là-dessus. La lessive, je l'ai terminée, mais je l'avais depuis un petit moment. Je l'avais laissé un peu de côté parce que je l'aimais moins que l'autre que j'avais racheté. Là, du coup, je me suis motivée à la finir. Mais l'autre, j'ai pas de bidon d'avance en fait. Là, mon bidon, il reste genre ça. Après, il faudra que j'aille en racheter. Je pense que ce sera pour ce mois-ci d'ailleurs. Mais voilà, comme j'ai pas d'avance là-dessus, je fais pas de projet pour essayer de finir les stocks et tout. Donc, j'ai pas noté mes stocks parce que voilà, ça sert à rien là-dessus. Mais du coup, sur le reste, j'ai terminé 7 produits. Donc, je suis bien contente, même si c'est des petits formats. Ça compte quand même comme des produits, donc voilà, je suis bien contente. Je pense qu'en février, je vais terminer d'autres produits, notamment shampoing, gel douche. J'ai des produits pour le visage encore, un gommage qui est quasiment fini, enfin un gommage visage, un gommage pour le corps qui est quasiment fini. Crème pour les mains aussi, je commence à bien les attaquer. Donc voilà, du coup je suis bien contente. Il faut que je note tout dans mon ordinateur, du coup, dans mon petit document. Et le dernier truc dont je voulais vous parler, c'est ma nouvelle lecture. J'avais fait un genre de challenge de lecture, en fait, enfin je m'étais challengée toute seule. Il y a 2 semaines, j'ai pas mal lu en une semaine, je crois que j'avais fini 4 livres. Bon après il y avait des petits bouquins et tout, mais voilà, j'en avais lu quand même pas mal. Et depuis, j'avais pas trop recommencé de livres. Et là, du coup, j'en ai recommencé un hier soir. Donc ça s'appelle Le silence des roses. Alors c'est sur mon sujet, enfin un de mes sujets préférés de lecture qui est la Seconde Guerre mondiale. Donc là ça parle de jeunes qui sont dans la résistance en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Et dans le groupe de résistants là, il y en a 2 qui tombent amoureux. Et il y en a un des 2, le mec qui va se faire capturer. Et donc il y a sa copine du coup, enfin son amoureuse, sa relation, je ne sais pas trop comment dire ça, qui va essayer de faire tout pour le récupérer en gros. Donc là j'en suis à la page 79. J'ai lu, bon pas énormément non plus, hein. Hier soir j'ai lu ça. J'ai eu du mal à m'arrêter à la fin parce que je m'étais dit que je lisais un chapitre, donc le premier chapitre il faisait quasiment 50 pages. Et en fait les chapitres suivants il faisait genre 3 pages à chaque fois, donc je me disais bon j'en relis encore un, donc je lisais 3 pages, après je me disais bon vraiment le chapitre suivant, genre c'était ça là, vraiment 3 pages à chaque fois, donc je me disais bon allez j'en relis encore un et tout. Au bout d'un moment je me suis arrêtée, mais vraiment j'avais envie de continuer parce que voilà, le suivant il fait 4 pages, donc j'avais vraiment envie de continuer. Je ne sais pas si j'aurai le temps de reprendre un peu ce soir, j'ai pas encore lu aujourd'hui. Il me reste le montage de ce vlog à faire. Donc je ne sais pas trop si je vais reprendre dessus ce soir, mais franchement c'est plutôt cool pour le moment, j'aime bien. En plus là ça commençait à être intéressant dans la lecture parce que tout le début du livre, c'est vraiment, il plante le décor, etc. Et donc il y a la fille qui arrive dans l'histoire, mais au début elle fait pas partie de l'histoire et tout. Et donc là ça commençait à fricoter un petit peu, enfin ils ont, c'est le début de leur relation, en fait ils ont une assurance l'un pour l'autre et tout, mais comme c'est pendant la guerre, tout ça c'est un peu compliqué et tout. Et je sais pas, là ça commence à être bien intéressant. Donc il y avait des trucs trop mignons et tout, j'étais là, non, je veux pas arrêter. Enfin bon, j'ai hâte de le reprendre du coup. Mais voilà, je pense que ça peut être intéressant. Au niveau des pages, il y a au total 315 pages. Donc là, je pense que j'ai fait un quart, si j'ai lu 80 pages. Ouais, j'en ai fait un quart. Donc voilà, je pense qu'en 4-5 jours, il peut être fini, ça dépend à quelle allure je lis sur les autres jours. Par exemple, demain, je pense que je vais aller au cinéma une bonne partie de la journée, donc je ne sais pas si j'aurai le temps de lire. Mais voilà, je trouve ça très bien pour le moment, et voilà, c'est encore mon sujet, un de mes sujets préférés en tout cas. Donc très contente de relire là-dessus. Le dernier livre que j'avais lu, ça parlait pas de ça, je crois. Je ne sais plus trop. J'avais lu 4 livres du coup en une semaine. Donc il y en a 2 que j'ai gardés dans ma collection, 2 que j'ai enlevés. Je sais plus trop dans quel ordre j'avais lu ça, mais je crois que le dernier que j'ai lu c'était un truc un petit peu féministe, etc. Sur des jeunes filles qui étaient placées en foyer. Il me semble que c'était ça. Je vous avais fait le retour dans un vlog du coup, bilan lecture. Mais je crois que c'était ça le dernier que j'ai lu. Après j'avais commencé un magazine Society du coup avec des petites histoires, tout ça. Mais lui je ne l'ai pas encore fini. Je lis de temps en temps comme ça un petit truc, une petite page, mais voilà, vraiment pas souvent. Donc je suis très contente d'avoir recommencé un livre. Et je vous en parlerai du coup quand j'en aurai terminé 3 ou 4, je vous ferai un bilan comme d'habitude. C'est cool parce que j'en ai déjà lu 4 ou 5, je ne sais plus trop, pour ce mois de janvier. Dans mes projets de cet hiver, j'avais pour objectif d'en lire 5, donc c'est trop cool. J'avais mis 10 je crois à la saison dernière et j'avais vraiment pas réussi, je crois que j'en avais lu 2 et après j'avais abandonné. Donc là c'est cool, je suis bien partie. Après je vais essayer de finir celui-ci et après pour le reste
Je vais pas me mettre de pression, je verrai bien une fois que j'aurai atteint les 5 en fait. Je sais plus où j'en suis dans mon compte, soit 4 soit 5, mais une fois que j'aurai fini celui-ci, du coup ça fera 5 pour sûr. Je pense que je me mettrai pas trop de pression et que je vais commencer un livre assez gros. Le but c'est de vider ma bibliothèque, mais j'ai des livres qui sont assez énormes quand même, donc il serait temps de s'y attaquer. Donc je pense que ça peut être pas mal, ou bien je relirai un ou deux petits trucs qui se lisent en un ou deux jours et après je commencerai un gros, je vais bien voir. Mais voilà, du coup pour la lecture du moment, vous me direz si vous connaissez du coup. Donc ça s'appelle Le silence des roses et c'est de Roger Fend. Et après au niveau de l'histoire, c'est une histoire qui est un petit peu romancée du coup, mais c'est des personnes qui ont vraiment existé. Et c'est raconté avec les souvenirs que d'autres personnes ont racontés d'eux, etc. Mais voilà, du coup, ça me semble très bien pour le moment. En tout cas, j'aime beaucoup. Donc, je vous en reparlerai quand ce sera fini. Et je pense que je vais arrêter ce vlog là-dessus. Ah non, je voulais vous montrer aussi, ouais, le dernier truc. Mon petit tracker de janvier. Du coup, j'ai en même temps que je faisais mon truc d'économie, là, je me suis dit, on va faire tout pour le bilan de janvier ensemble. Donc, j'ai fait aussi mon petit tracker. En fait, j'ai rempli le tracker de janvier. J'ai déjà commencé celui de février. J'ai mis juste la case d'hier pour le moment. J'ai pas encore fait pour aujourd'hui, mais j'avais pas encore fait le total du coup pour tous les jours en fait, pour toutes les cases qui sont en verte. De quoi je suis contente ce mois-ci? Alors il y a des trucs forcément qui vont pas, hein. On peut pas tout faire non plus. Le cinéma, je suis contente parce que, alors là dans mon tracker c'est écrit 8, mais j'ai vu 10 films ce mois-ci. Et c'est juste que des fois j'y vais, sur un jour je vais à plusieurs séances, donc forcément ça compte qu'une fois dans le tracker, mais en termes de films vus ça fait un petit peu plus. Donc j'en ai vu 10 et je comptais en voir 10, enfin c'était dans mon objectif d'en voir 10 par mois. Donc là c'est tout pile pour ce mois-ci, donc je suis vraiment contente. Au niveau loisirs créatifs, j'en ai fait beaucoup, donc ça c'est cool. J'ai fait beaucoup de céramique, ça je suis trop contente. La lecture, j'en ai pas fait énormément, mais il y a quand même une grande semaine où j'ai lu quasiment tous les jours, enfin où j'ai lu tous les jours. Et après, depuis ça, en fait, j'avais un peu lâché l'affaire, mais voilà, j'ai recommencé hier. Une case que j'avais rajoutée pour cette année, du coup, qui est la case zéro dépense. Ça, je suis contente. Alors, je ne suis plus hyper dépensière comme j'étais avant. Il y a eu une période quand même, il y a quelques années où je dépensais beaucoup d'argent. Maintenant, je fais très attention à mon argent, donc je ne dépense plus énormément comme avant. Là du coup j'ai mis une case qui est en verte les jours où je ne dépense rien. Même si je fais une mini dépense, même si je dépense un truc en monnaie ou quoi, je vais la mettre en rouge du coup. Et donc là pour le mois de janvier, j'ai 19 cases en verte. Donc 19 jours où je n'ai pas dépensé d'argent. Donc c'est plutôt bien, franchement je suis contente. Après il y a des jours où je fais plusieurs trucs, par exemple faire les courses, je vais le même jour chez Action, etc. Donc forcément je rassemble tout en un jour. C'est pas parce que par exemple j'aurai 25 jours sur 30 en vert que j'arrive à faire plein d'économies le mois là non plus, parce que ça dépend. Mais voilà, je trouve que c'est quand même un petit peu motivant. Donc ça je suis contente. Et sur la case création de contenu aussi je suis très contente parce que il y a 29 jours sur les 31 où j'ai créé du contenu, c'est-à-dire soit filmer un truc, soit faire du montage, soit les deux, hein. La plupart du temps c'est les deux le même jour. Mais je suis très contente, j'ai pris que 2 jours sans vidéo on va dire ce mois-ci. Donc voilà un petit peu pour le bilan de ce mois de janvier. Je suis plutôt contente de mon mois, franchement j'ai bien commencé mes objectifs, j'ai bien avancé sur certains trucs et tout, donc je suis très contente. La révélation de ce mois, c'est quand même le début du journaling que j'adore. Vraiment, mon carnet de mon journal là, je trouve ça trop cool à faire. J'en ai encore fait du coup cet après-midi en live et je trouve ça trop bien. C'est un peu la belle découverte de ce début d'année. J'espère que ça continuera pour toute l'année, mais franchement je trouve ça trop bien d'imprimer mes petites photos, de collecter des petits souvenirs un peu partout, de faire mes petites pages et tout. Et même si elles sont pas parfaites, franchement c'est trop bien en fait, je trouve ça trop cool à faire. Et je pense que ça va être tout pour ce vlog pour aujourd'hui, parce que là ça fait un moment que je vous parle, il commence à être tard et il faut encore que je fasse le montage et tout ça. Donc là je vais me faire une petite infusion, un petit truc à boire parce que j'ai bien soif. Et je n'ai pas encore bu mon litre et demi sur la journée, donc je vais me faire une infusion, une verveine, un truc. Et je vais aller faire mon montage. Je ne sais pas du coup si j'aurai le temps de lire parce qu'après il faut encore que je prenne ma douche et tout. Je vais bien voir, mais je vais me concentrer sur le montage quand même en premier. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous attends comme d'habitude dans les commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme toujours. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!